Trump accuse, Macron dément. Mais en coulisses, un brasier s'allume au Moyen-Orient. Dans la nuit du 13 juin, Israël frappe l'Iran au cœur de ses sites nucléaires. Le monde retient son souffle. Pensez à vous abonner et à partager ce reportage si vous voulez rester informé des véritables enjeux qui redessinent l'ordre mondial. Le sommet du G7 au Canada devait être un rendez-vous stratégique entre les grandes puissances occidentales. Mais Donald Trump, fidèle à son style provocateur, a rompu les codes diplomatiques en quittant prématurément les discussions. Officiellement, selon Emmanuel Macron, le président américain serait rentré à Washington pour se pencher sur une possible médiation de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Une déclaration immédiatement dénoncée par Trump comme étant une fausse information, motivée, selon lui, par la quête désespérée d'attention du président français. Ce n'est pas pour un cessez-le-feu que je rentre, c'est bien plus grave, a-t-il martelé sur Truth Social. Sans en dire davantage, Trump a jeté un voile d'ombre sur ses intentions réelles, tout en accentuant la tension diplomatique avec Paris. Et sur le terrain, la situation s'aggrave. Dans la nuit du 13 juin, l'armée israélienne lance l'opération Lion Rising, une offensive massive contre des infrastructures nucléaires iraniennes, notamment à Natanz, Fordow et Ispahan. Les frappes, menées par l'aviation de Tsahal, visent explicitement à éliminer une menace existentielle, selon les autorités israéliennes. Le bilan est lourd. Plusieurs hauts gradés iraniens, dont le chef d'état-major des forces armées, ainsi que des scientifiques du programme nucléaire, ont été tués. En représailles, Téhéran déclenche l'opération True Promise 3, frappant des bases militaires israéliennes avec une violence inédite. D'après les sources locales relayées par CNN et le Washington Post, des dizaines de morts et des centaines de blessés sont à déplorer de part et d'autre. Et pendant que la communauté internationale tente tant bien que mal d'éviter l'embrasement, Moscou hausse le ton. La Russie condamne fermement les frappes israéliennes, les qualifiant de catégoriquement inacceptables, dénonçant une escalade dangereuse qui pourrait menacer la stabilité mondiale. Dans ce climat explosif, la Maison-Blanche ne cache plus son inquiétude. La porte-parole Caroline Leavitt a confirmé que le départ de Trump du sommet du G7 était lié à la situation au Moyen-Orient. De son côté, CNN révèle que le président américain a ordonné à son équipe de préparer d'urgence une rencontre avec des émissaires iraniens. Une diplomatie de crise semble s'esquisser, mais le doute demeure. Cette fois, la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran est-elle en train de basculer vers une confrontation ouverte ?